Bonjour à tous. Alors je suis Nathalie, je suis professeure de yoga et puis je suis aussi formée à la yoga thérapie. Voilà, donc je donne des cours collectifs, individuels et depuis quelque temps je suis sur YouTube avec vous et ça me fait très très plaisir de vous retrouver à chaque fois pour ces vidéos et puis ça me donne l'occasion comme ça de transmettre à plein de monde, peut-être, en tout cas je l'espère. En tout cas, ce que j'espère le plus, c'est que ça vous fasse du bien, que vraiment vous le fassiez avec joie, que vous pratiquiez avec joie et que ça vous donne envie de pratiquer. Vous savez que prendre soin de soi, c'est ce qu'il y a de plus important. Vous êtes la personne la plus importante au monde. Ça, ne l'oubliez pas parce que c'est vrai, c'est la réalité. Donc, il faut que vous preniez soin de vous. Il faut que chacun d'entre vous, il faut que chacun d'entre nous prenions soin de nous. Et c'est en prenant soin de nous, en prenant soin de vous, que vous allez pouvoir prendre soin des autres. Donc c'est vraiment vraiment important, ça commence par soi. Sans chercher à culpabiliser, ça c'est des choses qui nous empêchent, qui nous entravent plus qu'autre chose et qui ne servent absolument à rien. Donc prenez du temps pour vous, que ce soit 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 10, 15, 20, plus 1 heure, si vous pouvez, si vous avez la possibilité, et faites des choses qui vous font du bien. Ok ? Alors aujourd'hui, on va voir, ça peut être une posture, c'est une posture d'équilibre. Donc dans certaines écoles, elle est appelée le palmier, et puis dans d'autres, ça peut être aussi la montagne, ça dépend. Voilà. Donc, en tout cas, ce qui nous intéresse, c'est que c'est une posture d'équilibre. Alors c'est une posture d'équilibre, comme toutes les postures d'équilibre, eh bien, elle nous sert à travailler notre équilibre. Elle se fait avec les yeux ouverts. Mais ce qui est aussi d'intéressant à savoir, c'est que ça travaille évidemment sur les articulations, notamment là les articulations des chevilles, et surtout elle prévient, on va dire, cette posture, l'affaissement de la voûte plantaire. Donc vous pouvez la faire en dynamique, mais vous pouvez aussi la faire en statique. Donc je vais vous montrer, c'est ce qu'on va faire là. Donc toujours quand on est debout, on prend bien le temps de s'installer, de bien rétroverser le bassin. Voilà, tout en étant détendu, hein. Il ne s'agit pas d'être tendu, bien au contraire. Donc avant de commencer la pratique, toujours faites une espèce comment dire, de scan, si vous voulez, mental de votre corps, qui peut aller de bas en haut. Hein. Donc vous voyez un petit peu, vous faites un peu, comment dire, l'état des lieux de votre corps à ce moment-là, et puis de haut en bas. Et dès que vous rencontrez une tension, aussi infime soit-elle, eh bien vous la lâchez, tout simplement, vous la relâchez. Voilà, donc ça c'est vraiment vraiment important d'être détendu. Ça ne veut pas dire que l'on est complètement relâché et qu'on fait n'importe quoi, qu'on est tout mou, mais simplement, comme le dit une des définitions du yoga, être fermement installé dans un espace heureux. Donc vous allez voir, au fur et à mesure de la pratique, vous allez vraiment réaliser ce que cela veut dire. Ok. Donc ici, on peut le faire avec ou sans les bras. On va commencer sans les bras. On inspire en montant sur la pointe des pieds et on expire en descendant et en contrôlant la descente. Ok ? Donc je recommence, on serre bien les fesses, inspire, expire. Et on accueille les équilibres comme les déséquilibres s'il y en a. On va rajouter maintenant les bras, inspire, expire. Toujours en suivant le mouvement. Enfin, le mouvement suit votre souffle. On recommence, on contrôle, inspire, expire. Ok, donc là on contrôle, on contrôle. Vous voyez, je n'ai toujours pas posé les talons. Hop, je les pose. Alors, ça vous pouvez le faire par exemple 6 fois, comme ceci, en dynamique, comme je viens de vous montrer. Et à la 6e fois, ou vous en faites une 7e comme vous voulez, eh bien vous restez ici, en haut, et vous faites 6 respirations. Donc une respiration égale une inspire, une expire, d'accord ? Donc inspire, expire, en prenant bien soin de relâcher vos épaules quand vous êtes en haut, ça va détendre vos épaules, ça va détendre le haut de votre dos, desserrer les mâchoires, voilà, aucune tension dans les yeux, et vous restez ici comme ça, et à la fin, expire, vous reposez, ok ? Voilà, ça c'est pareil, c'est quelque chose que vous pouvez faire assez facilement, hein, que ce soit n'importe où.
peut-être pas dans une salle d'attente, mais on va dire, voilà, au bureau, toujours pareil, vous êtes assis depuis un petit moment, tiens, vous faites un petit peu d'équilibre, voilà, après vous pouvez faire des petits mouvements comme ceci, par exemple, ou détendre un petit peu les jambes en donnant des petits coups de pied dans le vide, toujours, hein, les coups de pied toujours dans le vide, hein. Voilà. Et puis je voulais aussi vous dire, en yoga, on respire par le nez, à l'inspire comme à l'expire. Donc pensez-y, essayez de ne pas expirer, à part consigne particulière, par la bouche. Évidemment, si on a le nez bouché, si on a des petits problèmes de cloison nasale, à ce moment-là, on respire par la bouche, mais de façon toute douce, comme un souffle de bougie. Comme ça. Voilà, chers amis. Bon, mais je vous remercie. N'oubliez pas, vous abonner, si vous en avez envie, mais bon, c'est bien. Vous avez ensuite la petite clochette, et puis le pouce bleu. Hein, donc tout ça quelque part par là. Je vous remercie. À très bientôt. Namasté.